Le retrait du Rwanda dans la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Nous sommes avec l'ambassadeur Olivier Nduhungirehe, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, pour un décryptage. Bonsoir, monsieur le ministre. Merci beaucoup de me recevoir. Pourriez-vous nous expliquer davantage les raisons principales de ce retrait? Merci beaucoup. La raison principale, c'est que le sommet de Malabo, le 26e sommet ordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, était la passation de pouvoir entre la Guinée équatoriale et le Rwanda, parce que c'est un droit pour chaque pays par ordre alphabétique. Donc c'était le Rwanda qui devait succéder à la Guinée équatoriale, mais la RDC s'y est opposée et a demandé à ce que la présidence équato-guinéenne soit étendue d'1 an parce que le Rwanda aurait agressé la RDC. Mais premièrement, de tous les pays, ce n'est pas la RDC d'accuser qui que ce soit, puisque la guerre actuelle à l'est de la RDC, elle est l'œuvre du Congo, du gouvernement congolais, avec son soutien au mouvement génocidaire FDLR, avec l'organisation de milices locales, Wazalendo, l'importation de drones d'attaque et aussi de mercenaires pour se battre à l'est de la RDC, mais également pour attaquer le Rwanda, ce qui s'est passé à plusieurs reprises. Plusieurs attaques se sont déroulées sur notre territoire. Vous vous rappelez, en 2019, les attaques à Kinigi qui ont fait, je pense, plus de 19 morts, si je ne m'abuse. Et puis, il y a aussi les attaques en 2022, des tirs sur notre territoire, des tirs sur le district de Lubavu fin janvier de cette année, qui ont fait plus de 16 morts et plus de 160 blessés. Et donc, tout ça ne donne pas le droit à la RDC de s'asseoir sur une table et de demander à ce qu'un autre pays soit sanctionné pour ses propres turpitudes. Donc, ça, c'est un problème. Et puis, le deuxième problème, c'est de voir une communauté de 11 États membres se laisser manipuler par un tel État. Il est vrai que la commission de la CESC, spécialement le président de la commission, et aussi s'est laissé manipuler, puisque quand il parle dans un sommet de chefs d'État, dans une réunion à huis clos, on entend parler quasiment un représentant de la RDC. Donc c'est un problème d'une manipulation de toute une communauté pour, disons, répondre au diktat d'un seul pays. Et ça, c'était inacceptable pour le Rwanda. C'est pour ça qu'on a quitté la communauté. Monsieur le ministre, vous dites que c'est 11 États. Alors, est-ce que ce retrait ne va pas compromettre les relations que le Rwanda avait avec le reste des États de cette communauté? Il est vrai que le fait que des États se fassent manipuler par la RDC n'arrange pas les choses, mais le Rwanda va continuer à entretenir de bonnes relations individuelles avec les États membres de la CESC. Y avait-il des défis ou bien anticipés parce que c'est une décision, mais il y a toujours, quand on prend une décision, il y a toujours des défis qu'on anticipe, des obstacles? La CESC, premièrement, c'est l'une des communautés économiques et régionales les moins efficaces, avec des problèmes d'intégration, des projets qui ne voient jamais le jour, des manques d'infrastructures dans la région, et aussi d'un problème de gouvernance. Je parlais du président de la commission qui travaille tout seul et qui ne travaille pas en collégialité avec les autres membres de la commission. On a des problèmes d'audit. Depuis 2020, il n'y a pas eu d'audit. Il y a des problèmes de contribution de la part des États membres, du fait que vraiment cette communauté était déjà mal en point. Déjà, ajouter alors cette question du diktat de la RDC, se laisser manipuler par un seul État membre contre un autre État, contre son droit issu du traité, c'est vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et du côté alors de la paix, donc des processus, les initiatives comme la communauté de l'Est, africaine de l'Est, aussi des États comme les initiatives de Qatar et des États-Unis, où en sommes-nous? C'est là où réside le problème, en fait, puisque vous vous rappelez le 18 mars de cette année, le président Kagame a rencontré le président Tshisekedi à Doha. C'était une réunion fructueuse. Après cela, le 25 avril, je me suis rendu à Washington, j'ai signé une déclaration de principe avec ma collègue congolaise. Et puis après, on s'est engagé dans des négociations pour
pour un accord de paix. Donc, il y a une dynamique positive pour un accord de paix entre la RDC et le Rwanda, aussi un accord de paix entre toutes les parties au conflit à l'est de la RDC. Mais en même temps, parallèlement à cela, la RDC va dans toutes les organisations régionales, toutes les organisations internationales, accuser le Rwanda, demander des sanctions contre le Rwanda. C'est vraiment absurde et ça contredit même les efforts de paix qui sont en cours et ça nous amène à nous demander si la RDC est vraiment intéressée par une paix dans cette région, d'autant plus que sur le terrain, il y a une militarisation continue avec des drones d'attaque qui ont été importés, et avec des nouveaux mercenaires sur le terrain, avec des attaques qui sont toujours constants à l'est de la RDC. Donc, on a ce point d'interrogation. Et puis, à Doha, il y a aussi des pourparlers, principalement entre le gouvernement congolais et le groupe de l'AFC M23. Il y a eu des difficultés, bien sûr, récemment, du fait de la rigidité de certaines positions de la part du gouvernement de la RDC, mais on espère qu'à un certain moment, ils vont pouvoir reprendre les négociations et avancer vers un accord de paix. Et puis, bien sûr, il y a le processus africain qui est aussi en cours, de l'ESL à SADC, sous la médiation du président togolais qui a été mandaté par l'Union africaine. On espère aussi que ce processus va avancer et qu'on va au final avoir une paix, un accord de paix qui inclut toutes les parties avec tous les médiateurs et qui peut nous mettre fin à cette guerre qui a duré depuis plus de 30 ans. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. C'est moi qui vous remercie. Mbote bandeko na yoki kolela na bino par rapport ya bandeko nyonso bazana posa basala ba achat na bango na Turquie na yeli bino lelo solution avec bilele.com. Bilele.com ezali boutique na Istanbul, ezako aider partout partout dans le monde. O nyonso bazana posa ko somba costume, robe à mariage, bilamba, basapatu, basak à partir ya Istanbul. À contacter bilele.com na numéro oyoyo topé na adresse mail na topé na ba page na nyonso na cheli bino bandeko akola kisabino ba modalité nini ya transfert partout aux alliés na monde et wane silité o nyonso recontacter bilele.com avec comme code promo Tosha TV azalina 10% ya réduction bandeko bo melate pa question les cas qui mingi to kosomba biloko na Istanbul ndenge nini et debiso en tout cas yango boyebi ke ala na lukila rabino toujours ba aide na elibino bilele.com contacter na numéro yo pour na ba achat na yo nyonso et pas na ezali rapidité donc partout aux alliés na monde na délai moko ya mokuse aux alliés na bakoli na yo nyonso na rapidité nyonso avec bilele.com kolata na facilité.